Bien-aimés de Café Évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Chers amis, nous poursuivons aujourd'hui la lecture de la conversation que Jésus a eue avec Nicodème, le pharisien qui s'est finalement converti, qui est vénéré comme l'un des premiers saints de l'Église. Rappelons que le Seigneur a interpellé Nicodème pour l'aider à prendre la décision difficile de rejeter la malice des autres pharisiens et de devenir son disciple. Et le passage cité ci-dessus provient de la première conversation de Nicodème avec Jésus et est souvent cité par nos frères et sœurs évangéliques comme un résumé de l'ensemble de l'évangile. C'est effectivement le cas. Tout au long du chapitre 3 de l'évangile de Jean, le Seigneur enseigne sur la nécessité de la lumière dans les ténèbres, la naissance d'en haut, la méchanceté, le péché, la condamnation, l'esprit et bien d'autres choses encore. Mais à bien des égards, tout ce que Jésus a enseigné dans ce chapitre et tout au long de son ministère public peut se résumer en cette déclaration brève et directe. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et ce court enseignement pourrait être décomposé en 5 vérités essentielles. Premièrement, l'amour du Père pour l'humanité et plus particulièrement pour vous est un amour si profond que nous ne pourrons jamais en comprendre toute la profondeur. Deuxièmement, l'amour que le Père a pour nous l'a poussé à nous donner le plus grand cadeau que nous puissions recevoir et le plus grand cadeau que le Père puisse donner, son propre divin Fils. Ce don doit être médité dans la prière si nous voulons parvenir à une compréhension plus profonde de l'infinie générosité du Père. Troisièmement, alors que nous approfondissons dans la prière notre compréhension de ce don incroyable du Fils, notre seule réponse appropriée est la foi. Nous devons croire en lui et notre croyance doit s'approfondir au fur et à mesure que notre compréhension s'approfondit. Quatrièmement, nous devons réaliser que la mort éternelle est toujours possible. Il est possible que nous périssions éternellement, chers amis. Ce n'est pas une utopie. Et cette prise de conscience nous permettra de mieux comprendre le don du Fils, car nous comprendrons que le premier devoir du Fils est de nous sauver de la séparation éternelle avec le Père. Et enfin, le don du Fils de la part du Père n'est pas seulement de nous sauver, mais aussi de nous attirer vers les hauteurs du ciel. Quand moi je serai élevé de terre, j'attirerai tous vers moi. C'est la vie éternelle qui nous est donnée, chers amis. Ce don de l'éternité est d'une capacité, d'une valeur, d'une gloire et d'un accomplissement infini. Résolution de ce jour, rends grâce au Seigneur de l'avoir connu et prends au sérieux ta vie de foi, ton appartenance au Christ. Que ta lutte de tous les jours consiste à être reconnaissant envers l'œuvre du salut que le Christ a offert pour toi, cette obéissance au Père qui l'a amené à se livrer totalement pour toi. Et que dans cette lutte, ta réponse soit celle de travailler pour ton salut et aussi pour le salut de tous ceux qui t'entourent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.